a c'est les chiens boules. C'est moi là, bienvenue. José Bel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Ou bien? Tranquille. Tranquille. Ouais, c'est pas ici à Bougadé. Ouais, c'est mon nom. Michael, bonne nouvelle. Bien. Ou bien, merci. Un peu déçu, mais ça va. Ah, tout va bien, moi pas bien. Mais Mado un peu déçu. Jusqu'à maintenant, pour dormir là. Daniel Ordino. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait, ouais. Daniel. Ouais, pas senti voir. La position. Vous pas attendre les matchs Ah, là? je la position. Ma partie là, dit long, mais je commence le match là. Vous commentez le match là? Vous êtes José? Oui. Non. Non? Non, José l'a dit, mais. Il a dit. José l'a dit, mais pour rien d'ailleurs. Ouais, hein? Oui, pour rien. À ce point là. Samuel! Yé, pas sans fait pour l'eau. Ah, Simon Dou, va aller quoi, moi? Mika, José, Daniel, Bel bonjour, Samuel. Chébé, Bonjour. yé. Aïe, eh ben, mon idée, maman, a appelé, ça va déranger les autres. Bon, mais ma radio de parler, le temps, moi, crié, on est pas, ça, nous, avons beaucoup de paroles là dans petit moment, et puis, monsieur Vaoui, parce que maintenant, en jour bagaille, ils savent que entraîner, bon, c'est fini, hein. Parce que ça t'a dans le contrat, d'après ça, m'en comprendre. Contrat pour. Ah, ben, vous pas qualifié, ben, au revoir. Hein. Oh, c'est un conseiller en entraîneur. Comment on a vu ça hier, José, comment on a vu le match là? Comment on a vu le match Ouais. Un peu bluffé. C'est-à-dire que par rapport à la semaine, par rapport au match aller, bluffé par l'équipe de Suriname. Par contre, Ah, où t'es prévoyant, parce que tu as dit après, le match a fini, on dit comme ça. Et puis, pelouse là, peut-être qu'il y a gagné en l'autre. Oui, parce que j'avais. La situation de jeu Ouais, ici. Hein. Voilà, Ouais, on en ouais. parlait avec Daniel Tout à fait. à l'antenne. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils étaient à l'aise sous leur synthétique, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas joué dans le territoire. Et lorsque j'ai vu le match mardi, tu as vu une grosse différence, en fait. Une grosse différence au niveau de la transmission, au niveau de l'organisation, Ouais, au niveau de leur jeu sans ballon. Ils étaient super mobiles. Casson était nous a plus arrangé qu'autre chose. C'était un l'âge. Et en gros, ils ont bien déployé les jeux et on ne va pas se leurrer, ils étaient largement meilleurs que nous hein, dans tous les compartiments. Ils n'ont pas été vraiment embêtés. Tu n'as pas senti une équipe qui était inquiétée. Tu as senti une grande sérénité de cette équipe-là. Ils étaient sereins, ils étaient fait pour la répartie, ils n'ont pas paniqué. Et tandis que nous, je pense qu'il y avait un manque de folie. Déjà, un manque de folie dans le match, un manque de folie dans les tribunes, il faut le dire, parce que les supporters étaient pratiquement spectateurs. Et j'ai l'impression que ces supporters, qu'on s'est joué, qu'on s'est que ça est super compliqué, quoi. Et en fait, on a une petite folie, c'est l'entrée d'Henri Cuperné qui a mis Tout un petit à peu de fait. folie sur 10 minutes, 10-15 minutes. Et puis après, ça s'est estompé. Et puis, j'ai pas trouvé que nos remplaçants, les changements, ont apporté un plus à cette équipe-là, mis à part peut-être Henri Cuperné. Et puis, les positions des joueurs, je me pose la question, je m'interroge sur la position de Tariq Kavlan, en fait. C'est-à-dire qu'il a été sur le côté gauche, piston gauche. Et je pense que ça a réduit son panel de jeu, qui est un jeu avec ballon, un jeu avec des passes qui cassent les lignes. Il est souvent en position de frappe. Et je pense que ça l'a un petit peu gêné dans ce qu'il pouvait faire dans ce match-là. Et puis j'ai trouvé qu'on était physiquement, on n'était pas au point du tout. Hein. Pas au point du tout. Je ne sais pas si c'est la fatigue du voyage qui le fait. Je ne sais pas si c'est la fatigue du voyage par rapport à tous les escales. Ça, il faut nous que trouver une solution à ça parce que c'est compliqué quand même. Hein. Et psychologiquement et physiquement, ça pèse. J'avais l'impression quand même quand Cuperné est rentré avec Cuperné, Varane, Marajo et Lamazine. Donc j'avais l'impression quand même qu'il y avait une autre situation de jeu. Ça jouait différemment à ce moment-là. Les attaques étaient mieux construites. Ouais, puis tu as des joueurs insouciants. Tu as des joueurs insouciants, des joueurs jeunes, c'est leur première sélection, donc ils se lâchent. Mais ça n'a pas changé grand-chose sur la façon de jouer de l'équipe adverse. Hein. Ça n'a pas dérangé. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté la performance de l'équipe du Suriname. Hein, parce qu'ils font une performance de haut niveau. De haut niveau, quoi. Ils ont répété les gammes. Hein. Les Magaga des Monérogen, tu as dit ça en off. C'est Boula parti. Ils font une attaque placée. Boula, attaque n'a pas fonctionné. Ils ont viré puis Boula pour faire Boula reparti encore. Et nous partons quand même Boula, quoi. Tu sentais que le niveau était trop élevé. On va saluer Emric Larcher. Emric, bel bonjour. Salut Polo, salut tout le monde. Le pronostiqueur. Ouais, mais c'est bizarre d'entendre sa voix aussi, parce que d'habitude, de Larcher, quand la sélection, quand la sélection rapide, mais Emric, il est déçu, il part à Miami à chaque fois pour se...
Bien sûr, il y a de la déception comme tout Martiniquais. Après, sincèrement, en toute objectivité, la défaite de la Martinique est méritée. Ah ben oui, c'est logique. Suriname était pour moi longtemps plus fort que les Martininos sur l'ensemble des 2 matchs. Voilà, je pense que le staff sera du même avis que moi. Pour rejoindre ce que José disait à un moment, je trouve que oui, physiquement, on était aussi un peu en dessous des pros du Suriname. Ah, non, pas de Nijom. Il faut savoir que quand même, on ne peut pas passer de la régionale 1 à un football international de la CONCACAF en très peu de temps. La transition est quasiment inexistante. Et puis, les pros qu'on sélectionne, voilà, il faut le dire, hein, ils ne jouent pas tous titulaires en club. Et quand ils sont titulaires, c'est souvent des clubs de national ou bien de Ligue 2 ou bien de première division de pays de l'Est. Du coup, en Europe, et du coup, eux aussi, le niveau international n'est pas évident. Et du coup, voilà, la défaite pour moi est logique. C'est logique. Walter, bel bonjour. Bel bonjour pour nous, bel bonjour tout le monde. Bonjour Walter. Bon, c'est vrai que ma déception elle est grande, hein, parce que je pensais voir un match plein de la part de cette sélection, mais nous avons été débordés dans tous les compartiments de jeu. Mauvaise occupation de terrain, un marquage à des kilomètres, et Brighton Labo qui fait un pressing, mais quand il regarde derrière lui, c'est un boulevard. Il est tout seul. Il n'y avait pas de coordination, voire même de cohésion et sur ce match-là. Et moi, je dis que c'est malheureux parce que faire venir des pros qui n'amènent pas de plus-value à la sélection, et excusez-moi de dire ça, hein, on nous prend un joueur local plutôt, parce que si c'est pour faire venir des pros, pour qu'on se retrouve dans un tel scénario. Ah, moi, pas d'accord. Non, mais c'est pro contre pro, hein, par contre. Hein. Suriname, c'est pro aussi. Hein. Donc, peut-être c'est pro, il y aura plus fort que c'est pro. Plus fort qu'il a nous, et puis, il faut dire, bon, jodi, c'est en quoi que bon, nous, jodi, mais c'est mon maître qui Avignon, il vous a fait nous aller la Gold Cup. Donc, il ne faut pas cracher là-dessus non plus. Il faut dire aussi, je te laisse continuer, mais il faut dire aussi que la sélection qu'il y avait en Guadeloupe, qui ont joué les 2 matchs en Guadeloupe, il manquait des joueurs, hein. Il manquait quand même 4 joueurs qui n'étaient pas là contre Suriname, que peut-être qu'eux aussi, parce que ces joueurs qui partaient là, ils n'étaient pas autant plus-value quand même. Tout à fait. Et que ces joueurs-là partaient là, quand on parle, il y a par semaine, tu avais le latéral qui était là aussi en Guadeloupe qui ne pouvait pas. Jonathan Varane. Donc, tu avais des joueurs qui étaient en Guadeloupe qui n'étaient pas là, donc ça nous a fait défaut aussi, et c'était le problème aussi avec la sélection. Mais oui, ça nous a fait défaut. De votre avis, c'est sûr. Mais moi, je pensais voir un match plein. Tu as Biron aussi qui était pas là. Par rapport aux résultats du match aller. Je crois que José a résumé ça quand même. José a bien dit que la fatigue était importante. On sentit qu'elle nous pas tenir jambes. Ah, pas Jean seulement. Et nous, quand il dit ça, Monsieur Vaoui, bel bonjour. Papa de Philo, Walter. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Vaoui. Monsieur Vaoui. Oui, bonjour, Actuellement, nous attendons. Bonjour, Polo, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai venu point de vue en l'élimination de talent, et puis maintenant, d'après ça, mon comprendre, nous allons chercher un autre entraîneur, je crois, d'après ce que j'ai compris. Bon, alors, en les résultats, bon, on vous a résumé la situation. Nous beau fini. Mais Tibré, situation, c'est-à-dire que nous tenions une équipe Suriname qui était plus fort que nous. Voilà, ça c'est et dans tous les compartiments, sauf au niveau du goal. C'est le goal nous dans tous les compartiments, et puis après, sur les pouces d'analyse de la plus loin, faut qu'on cherche ça. Pucci était plus fort que nous. Ça, ma question, quand il posait ma question là. En fait, Pucci était plus fort que nous, en fait. Voilà, on y a un Suriname qui a un groupe de 23 joueurs, dont 21 professionnels, d'accord, ça c'est un bagage, qui a joué en deuxième division ou en national 2.
des joueurs qui ont joué dans des championnats Pays-Bas, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Là, on y a joué hier, numéro 6, la Ferraille, qui rentrait, qui a joué en beau. Bon, il jouait 30 minutes devant nous. Et il jouait 30 minutes Suriname, tout simplement parce qu'il arrivé en blessure. C'est l'équipe match bien en plus. En beau dit staff Suriname là, il peut jouer 30 minutes dans chaque match là. Bon, voilà. Donc, ça, c'est en premier donné. Donc, on est des joueurs professionnels. Et puis, sur les rentrées de manière plus objective, m'entendre un camarade qui a dit, par rapport au résultat, il est déçu et qu'il faut que nous mettions les joueurs locaux. Mais bon, il faut que nous ça parle de manière objective. Qui différence entre un professionnel et puis un joueur qui a joué en régional 1. Bon, ben, nous avons aujourd'hui à des données objectives, scientifiques, des datas qu'on a créées, qui cabent nous des niveaux, des indicateurs au niveau du jeu. Bon, par exemple, nombre de kilomètres parcourus entre un joueur de régional 1 et puis un joueur qui a joué la sélection Martinique. Ça y a un grand écart. Si vous prenez un écart là entre un joueur régional 1 et puis un joueur qui a joué en Ligue 1 ou il y a un écart. Voilà, en moyenne, en statistique en moyenne, mais si vous êtes vraiment en discussion, en les opportunités différentes sélections et puis joueurs régional ou bien opportunités différentes sélections et puis joueurs professionnels, invitez un préparateur physique, nous, David Guillet, et qui a des données très objectives pour voir combien de kilomètres un joueur régional qui a couru Martinique à la championnat noir, combien le en sélection est joueur qui a couru, et puis c'est même pas encore référence, hein. Combien un joueur professionnel qui a couru, voilà, ou que c'est des écarts monstrueux. Voilà. En tout cas, moi constaté que Lucas Arden y couille en pile. Voilà, on y a donné très souvent dans le film. Très objectif. D'accord, c'est des barrières objectifs, c'est pas des suppositions. On n'a pas des courses à haute intensité de vitesse. Bon, les sprints en leur match, combien un joueur a fait à dans régional 1 là, combien il a fait, combien Suriname fait, ni un écart immense entre ça nous a fait en régional 1 et puis ces joueurs professionnels. Ah, mais l'autre. Deuxième bagaille, il faut qu'on constate que depuis en dizaines d'années, tous ces pays ont progressé. Tous ces pays, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Montserrat, au match aller, Saint-Vincent est mené devant la Jamaïque égalisée à la 98e minute. Donc ça a montré qu'il y a un resserrement des valeurs, d'accord. Et puis ces nations là. Aujourd'hui, voilà, ou bien dit que c'est nation là, donc c'est nation là, ni joueurs qui a joué dans les grandes équipes, si soit en Angleterre, les grands championnats, auxquels ils ont quitté aller défendre drapeau pays, et c'est pas encore le cas chez nous, c'est dommage. Oui. Et c'est ça qui a forcé nous aussi. Ouais, mais un truc qui m'interpelle, c'est vrai qu'on parle des cas entre régional et pro. Mais quand tu vois notre opposition d'équipe, on est pratiquement à dominante pro. Déjà, par rapport au fait que c'est vrai, je reconnais que les joueurs pro qu'on a, ce pas des joueurs qui sont pratiquement titulaires dans leur club. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ça peut être un facteur qui ne sera pas en notre faveur. Mais par rapport au résultat d'hier, cette même sélection-là n'a pas perdu contre Costa Rica, par exemple. En Martinique. Donc, mais avec d'autres joueurs. Quand je regarde la composition d'équipe contre Costa Rica et contre Suriname, je peux te citer peut-être 5 joueurs qui ont joué Costa Rica quand même. Hein? Oui, mais tu avais des joueurs clés. Mais Patini Boris. Bon. Non, mais c'est pour te dire qu'il y avait quand même l'ossature de cette équipe-là hier soir qui a joué contre le Costa Rica. Tu vois. Alors, si on regarde la différence qu'il y a entre l'équipe qui a joué en Guadeloupe et puis celle qui a joué, qui a fait la séquence Suriname, bon, il nous a manqué des joueurs pour résoudre des blessures. Oui, je l'ai signalé. Oui, c'est vrai. Oui, je l'ai signalé. Joris Moutachi, Rapnou, Biron, Moltenis qui n'a pas pu venir pour le premier match. Donc voilà. Oui, c'est relatif. Tout ce que dit là, c'est relatif parce que je l'ai clairement dit précédemment, Jean-Claude, par rapport au fait que la sélection qu'on avait en Guadeloupe, c'était pas la même qu'on avait au Suriname, contre Suriname. Oui, c'est vrai, il faut évoquer ça. Mais moi, ce que je reproche à cette sélection-là hier soir, c'est le manque de folie, fatigue ou pas, quoi. Mais il ne peut pas mettre folie dans la mesure qu'on a des gens qui sont au cinéma, frère. Tous les gens qui ont couru 4 fois plus que José, pour les mettre folie, il faut courir 10 fois plus. Non, mais pour mettre de la folie, un moment
première folie qui était c'est les OTK annoncer, les nous annoncer, non, c'est jouer nous. Parce que c'est mon OTK, ouais, machin comme ça. Mais après, moi, désolé, ça bien belle dit mettre des tambours, des bails comme ça, boudoum, tac, 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 tac. Mais il faut la voir, supporter, c'est puis la voir. Et pendant un moment, là, on a senti que l'équipe voit qu'à chancer, eh bien, c'est un moment à la proposer. Et on a constaté que là aussi, on n'a pas la culture du supportariat, que je veux dire, de support. À l'époque, nous avons fait très, très longtemps, boulant les yo, ou si tu viens pas, nous avons mangé, mais rien dans ça. Donc, c'est maintenant là, nous assises là, à regarder des matchs. Et puis, non, ça, en fait, il y a un petit problème. Non, c'est pas un problème, c'est que ces supporters, nous, en fait, faut chauffer pour yo chaud. C'est-à-dire, yo fret et yo arrêté fret tant qu'on pas chauffer. La sélection, là, lorsqu'on avait joué Costa Rica, on avait joué il y a un match qu'on a fait l'après-midi, on était mené. Et il a fallu qu'on marque un but et puis ça a galvanisé. Ouais, contre Guyana, et ça a galvanisé le public. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais tu as senti que le public poussait. Mais faut et pas. En fait, je pense que ces supporters, en plus, c'était une dégoût papier, quand même. Hein. C'est ça. Mon impression que faut mettre foliade dès le départ pour emballer, en fait. Tu vois, on n'a pas cette culture-là de chauffer déjà dès le départ. Tu vois, nous pas une culture là, et c'est dommage parce que, bon, on a pensé que dans cette situation, on était hier au soir, et je le dis haut et fort, les supporters ont une importance dans un match. Hein. Mais bien sûr, ça change beaucoup de choses. Et hier, il y a eu besoin de ces supporters. Ils avaient besoin de ça, qu'ils n'ont pas eu, et voilà. Et puis, m'a dit ça pour quitter, je compte continuer. Nous étions face à un type qui endormi, c'est-à-dire qu'il endormi en fait. La maîtrise du jeu. Chaque là était qu'à maîtriser, chaque là a encore les méthodes anti-pression, il a calmé ça, il a fait ça repartir tranquillement. Oui. Et donc, je pense qu'ils ont bien préparé ce match-là. Et formulé nous plusieurs fois. Ah ouais, maman. Nous les temps Samuel, nous pas attendre nous au match. Mon wow. Ouais, moi. Oui. Moi, nous parler. Nous parler, oui. Nous parler, nous plairer. Nous parler, nous plairer. Moi, José, il parle moi, et c'est pour ça que je ne peux pas intervenir d'ailleurs, parce que ça, José, qui a dit Yaman, d'accord à 95%, et puis analyse l'IA. Parce que c'est vrai, il y a longtemps faut passer de nous. C'est vrai, il y a longtemps préparé passer de nous. C'est vrai, il y a en jambe beaucoup plus que nous. C'est vrai que il y a besoin, et bien 0-0, il y a qualifié. Donc, il y a choisi, il y a circulé, il y a viré. Et ma plus belle là encore, ma plus belle là-bas, il a fort. C'est que, il y a Martinique, il y a dans tribune d'honneur, et puis grand drapeau, yo. Ah, j'ai pas vu. J'étais juste contre devant moi. Ouais, mais grand drapeau, yo. Et puis, pour terminer, ça m'a dit, d'ailleurs, on m'a pas même besoin de dire, parce que José parlait de ça, c'est que, c'est nous qui t'ai besoin 0-0. C'est ça. Là, nous commencer GA, c'est vrai, c'est vrai, il y a circulé, mais Jean-Claude Vaoui t'a dit que faut que tu cours 10 fois plus qu'il y a. Mais nous pas même senti que nous pas même amorcé ces courses-là. Oui, mais il y a la composition d'équipe aussi qu'il faut en parler. Hein. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a la tactique employée. Le choix des joueurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Bon. Mais non, mais pas au contraire. Je vais ajouter à ça, on dit, où c'est dit nous parler, et nous pas parler au loin, moi, on est capable de parler Patrick et de non, mais c'est vrai, que n'y a un lot paramètres qui pas plaît moins, qui pas plaît moins, même par rapport au match aller. Au match aller, où c'est dit, c'est pour gagner plus ballon qui ça, donc est-ce que la gestion de la fatigue, est-ce que oui, la gestion de la fatigue, est-ce que je sais pas mais déjà par rapport à l'aller, tu avais deux défensifs, un offensif qui était pas ensemble complémenté et trois attaquants. Au match retour, tu t'es retrouvé avec trois défensifs au milieu. Alors que tu dois revenir au score. Alors que tu as besoin de faire des buts. Moi, je dis ça. C'est-à-dire que personnellement, je pense que ça manquait peut-être un petit lien entre les milieux et un créateur pour nous permettre de. Mais au moins, j'étais pour mi-temps rien. Je suis d'accord sur le principe, mais par rapport offensivement, quand on amorce une action offensive, donc ça manquait de soutien, ça manquait d'un apport plus offensivement. Donc, c'était assez compliqué. Tu as des joueurs qui sont au milieu, effectivement, qui peuvent peut-être apporter offensivement, mais ce sont des gars à vocation défensive qui n'ont pas tellement les gestes, peut-être de la dernière passe, peut-être les gestes de malice d'un joueur offensif. Et moi, je pense qu'il manquait de la créativité au milieu, que personnellement, j'estime qu'on avait sur le banc. Oui, je pense qu'on l'a utilisé par la suite.
Tout à fait. Bon, je n'ai un envie au sélectionneur, il a fait un choix en fonction de ce qu'il a, en fonction peut-être de la forme du moment. Mais je pense que dans la composition, peut-être qu'il manquait quelque chose en plus pour pouvoir les gêner offensivement et les mettre en difficulté défensivement parce qu'il était super à l'aise défensivement. Ouais. Au-delà de la créativité, au-delà de la créativité, et tu emploies le mot José, ou dit, comme tu as un petit brin de folie, même si Bouga faut passer, mais à force de regarder pour l'autre, à force pour un calotte, essayer de tirer un calotte aussi, pour garder sous 4 pays, nous pas même essayer, à part Brighton, Labo, donc il a essayé, et c'est Bouga pas de suivre lui. Donc, je sais pas, il y a eu quelque chose, peut-être que va ou pédir nous, mais je me senti c'est un gêne à dans match là. Après, Emrique, après M. Vaoui. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, le manque de folie, le manque de génie, mais il faut qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas avoir la lucidité nécessaire pour attaquer si on passe notre temps à défendre. C'est un exercice très difficile, récupérer le ballon. Ah, bon. Ça demande beaucoup d'efforts physiques. Mais c'est déjà la compo. Tout à l'heure. Ouais. C'est déjà la compo alors. Comment ? C'est déjà la compo alors pratiquement. Puisque la composition de base, la façon dont l'équipe a été montée. C'est du joueur, tu as cette vocation défensive et qui peut-être n'ont pas. C'est pas une question de compo. Là, c'est pas une question de compo, c'est une question de comment le match se déroule. On a bien vu que dès les premières minutes de la rencontre, le Suriname était défensivement bien organisé, mais aussi était intéressant dans la ressortie du ballon et obligeait la Martinique à défendre. Ouais. Et du coup, il faisait circuler le ballon souvent. Et est-ce qu'aujourd'hui, on accepterait que il y avait trois joueurs offensifs durant la rencontre? Est-ce qu'on accepterait que 2 sur 3 joueurs offensifs ne défendraient pas face au Suriname? Moi, je serais contre cette idée-là. Et du coup, tout le monde a défendu. Ah, il a tout défendu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais quand tu me dis qu'on a passé notre temps à défendre, mais nous t'es qu'à défendre aussi au Suriname, nous t'es qu'à défendre Caillou, là, cette éthique-là quand même. Et je pense qu'au Suriname, nous tenons plus de possibilités au Suriname qui a dit non. Mais par contre, je suis désolé, je le dis haut et fort, dans la compo, au Suriname, on avait un joueur offensif qui peut-être faisait le lien avec le milieu et l'attaque, ce qui permettait d'avoir des ballons, c'était pas au centre Clémenté. Et c'est ce que je vous avais déjà dit. C'est ce que j'ai expliqué quand tu m'as dit qu'il passe le temps à défendre. Si on avait un joueur à vocation offensive qui était peut-être, par exemple, tu jouais avec 2 défenseurs avec une pointe haute. Par contre, la pointe haute, lorsqu'on récupère le ballon en phase défensive, la pointe haute, il est là pour faire le lien. C'est ce qu'on n'avait pas, je trouvais qu'on n'avait pas hier. Et lorsque vous avez vu l'entrée d'Henrique Pernet, c'est ce qu'il a amené sur 10 minutes. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'il a amené sur 10 minutes. Je suis pas forcément d'accord parce que l'animation aussi de la Martinique t'obligeait à être à 3 derrière quand tu étais en phase offensive. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les latéraux étaient super hauts. Henrich Meribo, Andrew Janteuil, ils étaient quasiment en position de Brighton Labo, quasiment. Oui, parce qu'ils avaient préparé ça la veille. Moi, j'étais à l'entraînement ce jour-là. Voilà, j'ai vu, ils ont beaucoup préparé là-dessus. Et puis finalement, mon rien pas fait. Donc, ça veut dire que s'ils étaient plus hauts, c'est qu'il y avait une compensation d'un des milieux. C'est ça. Voilà, et c'était Moltenis. Mais Moltenis sans Laria, excusez-moi de le dire. Non, mais regardez, oui, effectivement, je suis d'accord sur le principe tactique que tu as ça, mais par contre, tu perds un milieu. Mais comme a dit José, effectivement. Tu perds un milieu dans la phase offensive, par contre. Quand ils attaquaient, quand Labo recevait le ballon, s'ils perdaient le ballon, il n'y avait personne au milieu pour récupérer. Mais il y avait un grand vide. Mais c'est ça que j'ai vu aussi lors du match. Parce que ce que tu dis là est tellement vrai que tu avais quelqu'un, c'était comment il s'appelle, Mandouké qui compensait pour Henrich qui montait. Mais lorsqu'on perdait le ballon, qui c'est qui reprenait? Il fallait que Mandouké fasse un effort pour revenir et que, comment il s'appelle, Henrich Meribo fasse un effort aussi. À quelle heure qu'on arrivait là? Alors que surtout, je t'explique, mais dans l'animation, c'est pas mauvais dans l'animation. Après, il faut que tu aies le ballon. Ça m'a pas gêné. Vraiment pas gêné. Pourquoi? Parce que quand Mandou qui enclenchait le pressing, tu avais Arden en soutien. Et dans tes milieux, dans tes latéraux qui étaient déjà hauts. Hein. Donc à la fin, non, ça m'a pas gêné. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que quand Mandou qui enclenchait le pressing, quand le ballon du Suriname était sur des côtés, côté gauche ou côté droit, avait Brighton Labo qui restait par contre dans sa position axiale. Alors il aurait pu
Et il était arrivé en Golnois quand même. Mais il était arrivé en Golnois. Voilà, c'est ça. Mais on était arrivé en Golnois quand même. C'est que veut dire que tu es dans un côté. Parce que regarde, je te fais savoir que dans l'animation de Suriname, il n'y avait pas énormément de vitesse quand je regardais. Ils arrivaient à passer quand même. Imagine-toi qu'ils mettaient de la vitesse. C'est pour ça que c'était plus fort. J'imagine-toi qu'ils mettaient un peu plus de vitesse parce que je te fais savoir que le numéro 7, la façon de la jouer à l'aller, c'est pas la même façon qu'il a joué au retour. Par exemple, c'est-à-dire qu'il était très percutant, très provoquant à l'aller et au retour, il était plus en position d'attente à faire circuler. Girano qui va crier. Donc, ça veut dire qu'ils étaient dans une situation, dans une organisation où ils étaient là pour maîtriser le match. D'accord? Et lorsque tu me parles de l'organisation tactique de la Martinique, ils arrivaient à passer. Nous, ni Claude, supporter, m'a supposé de Martinino. Bonjour Claude. Oui, bonjour Polo, bonjour tout le monde. Eh bien, supporter, oui, supporter. Supporter ou bien spectateur? Ah non, Polo, moi pas tes niveaux, là, moi pas tes niveaux, non, Polo. Moi, crié tellement, je souhaite. Mais malheureusement. Ah, c'est vous qui t'es crié qu'on la démission? Oui, effectivement, question qu'a posée pour entraîneur, mais effectivement, il faut reconnaître que l'équipe Suriname là, c'est bien meilleure. Effectivement, longtemps. Mais sous les modes ici, mais donc forcément, mon pas ni regret. J'ai quand même le sentiment aussi que les joueurs étaient paralysés par l'enjeu, qu'ils avaient peur, en quelque part. Et puis, mais je suis entièrement d'accord avec José. C'est un problème de composition d'équipe. Tu as un but à remonter. Il faut que tu joues et puis 4 joueurs à vocation offensive. Faut qu'on y joue. Oui, mais attends, mais pourquoi jouer et puis Reperné et puis Cavelan? Pourquoi faire jouer? C'est comment nous des manières de ballon, des boucs capables de tirer un boule, d'y faire une action, d'y provoquer. Et effectivement, tu as le joueur du RCT. Pour t'initier par la sélection, bon, fait bref. Je vais regretter parce que c'est un joueur de percussion, c'est un joueur qui peut provoquer. Et puis, on le voit, en Lébuya. Arden était épuisé. Arden n'est pas le défenseur. Oui, mais oui, petit Bouga mort. On va laisser en position de défenseur. Et effectivement, le résultat, il faut que nous passions un autre cycle. Il faut que nous passions bien notre entraîneur, notre projet, notre bagaille, notre vision, notre organisation. Il faut que nous passions à autre chose. Et puis effectivement, il faut que nous travaillions sur la base de Sanouni, effectivement, et puis ces professionnels-là, et puis comment faire pour nous arriver puis en sélection qui est quasiment compétitive, et puis effectivement, que nous, Martiniquais, nous sentons comme nous concernés par sélection noire. Merci Claude. Merci. Monsieur Varu. Oui, moi toujours là. Ou toujours là, bien sûr, on va espérer. Nous allons souhaiter ça. Alors, on l'a qui m'a pas votre numéro de téléphone Thierry Henry ou pas? Non, mais déjà, aussi un bagage, c'est que vous dites à Léa que le contrat Marco l'a fini, il y a autre chose. Non, Marco l'a mis un contrat jusqu'au 30 juin 2025, voilà. Donc, mais c'est dans 3 jours. Voilà, c'est un premier bagage. Après, pour la suite, bon, conseil de ligue, la Kairi Koyo, pour savoir qui m'a dit nous là, ok. Et puis il y a l'autre sujet à aborder parce qu'on ne pas aborder. Bonne nuit. Je dis alors, on l'a fait le constat, d'accord, et puis tout ça autres cas mais comment à partir du jeudi nous pouvons faire pour que Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Pény en jouait, les commandés en club en jouait. C'est ça encore question fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire que nous tout combien on est dit ça, nous en combat, nous les fait l'adhésion FIFA. Bon, ça n'est pas possible puisque la FIFA a modifié le statut. Donc pour que vous êtes membre de la FIFA, il faut que vous êtes membre de l'ONU, donc indépendant. Donc là, depuis 2 ans, c'est à l'initiative de la CAF, ils ont modifié le statut FIFA. Donc ça, nous pas de combattants. OK? Donc, ça c'est un premier bagage. Actuellement, comment on y est? Parce que le gros problème, là, c'est ça. C'est que nous, dans la compétition, nous avons joué contre des nations. Des nations. OK? Qui ont tout joué à Yolé, parce qu'il y a un règlement qui a imposé ça. Et puis nous là, membres de la CONCACAF, nous avons dans la même compétition FIFA, d'accord? Et puis, nous pas capables à égalité de chance. Voilà. Donc,
Voilà, c'est des moins pour ça de parler au Tibouin du Thierry Henry, bon, même si c'est pas boutade, pour que au moins c'est moun talani il y a une parole qui capoté, et puis bon, moi j'ai fait des marches là par rapport à chaque fois RMC leur a fait émission, donc vous a parlé dit ça plusieurs fois pour dire que ça pas normal, la Martinique a joué des machins, et puis aucun empêché, c'est en ces joueurs. Il y a des joueurs qui refusent. Oui, il y a des joueurs. Bah, si on a mis des pressions là, tu as des joueurs qui refusent. Qui parlait jouer, puis. Il y a ça aussi, il faut le dire, il faut le signaler quand même. Alors que Guadeloupe, ce joueur ni en absence. Ça veut dire que tu as. Qui plie fort. Mais ma cap poursuivre en la Ligue des moyens. Ma cap c'est qu'aujourd'hui, joue, combat pour que nous menions, c'est un nouveau combat. D'accord? Nous, c'est Ligue anti-Guyane là. Faut que nous réfléchissions pour comment on y est, d'accord, au niveau de la FIFA. Il peut faire une modification réglementaire pour que, même si nous pas membres de la FIFA, mais nous membres d'une confédération, la CONCACAF, qui a participé à des compétitions FIFA, il peut obliger un club professionnel libérer un joueur dans cette sélection noire. C'est ça le véritable combat. Tout en nous pas résoudre le problème là, nous quand là dans 10 ans, dans 20 ans, nous quand il parle du même constat, nous quand il fait le même constat. Et puis, nous pas qu'à avancer dire Yota. Donc, je pense que le véritable problème là, je dis, c'est ça. Comment on y fait pour que nous peignions de façon réglementaire, c'est joyeux, nous commandons, et puis que pièce club pas faire jazz en l'air nous, oui, non, etc. Voilà, c'est ça le problème là, je dis, si nous les nions. Mais faut jouer à d'accord. D'accord aussi, d'accord. Bien évidemment, voilà. Bien évidemment. Mais au-delà dit accord joyeux, José, il y a un règlement qui impose des libérations joyeux, va n'y être d'accord, hein. Un type en nation qui a convoqué un joueur est obligé de répondre, premièrement. Qui blessé, qui va blesser, il y a un constat médical, ok, et puis après, mais déjà, d'un point de vue réglementaire, les convoqués en sélection, au FIFA, ou pas ni le choix. Hein. Parce que tu sais bien, Jean-Claude, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des possibilités de venir et qui ne sont pas venus. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas ni obligation. Ouais, voilà, donc... et puis une obligation, José, ils savent très bien que s'il n'y a pas venu, un joueur en sélection convoqué, s'il n'est pas venu, il y a une sanction. Hein. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ne sont jamais venus d'ailleurs, qui profitent du fait que ce ne soit pas une obligation pour ne pas venir. Alors qu'ils ont la possibilité de le faire. Pour le meilleur début solution quand même. Pour l'Odyssée, pour payer un entraîneur qui n'y a un certain roi qui paie. Mais ça fait un moment qu'on ça aussi, ça peut aussi. Ça peut jouer. Oui, parce que je me rappelle l'exemple de. Ouais. Mais après, ce que dit Jocko Varus, c'est la meilleure solution. Avoir cette possibilité-là de pouvoir avoir des accords pour qu'on puisse libérer les joueurs martiniquais. Oui, Samuel. Je vais poser Jean-Claude question. Il a avancé. Il fait constat. Il a certainement ni en idée de démarche là. Donc peut-être qu'il peut attendre que nous commençons à discuter de ça dans les hautes sphères. Mais c'est vrai que c'est la démarche à faire, mais peut-être qu'elle lit, ils ont mis sens pour nous battre démarche là. Donc peut-être qu'il n'y a pas dit nous c'est qui ça. Mais moi j'ai l'impression qu'ils ont une idée. Déjà, ils ont parlé des 4 départements déjà. Ça c'est déjà un point important. C'est très important. Voilà, c'est très important ça dit. Oui, voilà, très important. Et ça, nous toujours travaillons quand et puis toutes ces Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, tous ces sujets là. Que ce soit au niveau problème nous nier puis la fédération française ou bien au niveau international. Donc, ça c'est une démarche collective pour que nous nier. OK. Premièrement, je dis nous n'y a pas partenariat avec la FIFA. OK. Ni en bureau la FIFA à Paris. Voilà. Nous joignons ni 15 jours congrès la CONCACAF Saint-Lucie. Nous joignons ces représentants la CONCACAF là, nous joignons ces représentants la FIFA. Bon, je pense que, les membres de bagaille là, nous avons des autres. Nous avons déjà, nous n'y en prochain déplacement, en juin prochain, lors de l'Assemblée fédérale, la 3F. Nous avons profité du déplacement là pour nous demander la FIFA un petit rendez-vous déjà, premièrement. Oui, menez-moi un épisode, pour venir puis en syndicat. Ensuite, pour nous construire. Pour nous construire l'argumentaire là, nous anime. Dans tout ça, nous avons fait ça. Nous anime, voilà, nous avons des camarades qui dénoncent ça, des avocats, etc. Nous anime tout l'argumentaire là. Donc, je dis, c'est limiter, combattre là, l'étape là, d'accord?
de manière ferme, d'accord, pour nous avancer. Sans quoi, on a pensé que nous pas qu'à avancer. C'est le problème ça là. Mais demandez Jean-Claude, est-ce que effectivement démarche là n'a pas qu'à passer par l'appui complet de la 3F? Écoute, je vais répondre nous très honnêtement. Sine Martin, qui membre du FIFA, tout simplement parce que la fédération hollandaise, bah, il y a l'accord, un accord ni 3 ans. OK? Voilà. Non, il y a gagné devant le tribunal arbitral du sport pour que y allé. Donc, il y a trappé combat, il y a gagné un combat. OK? Combat ça là. Il ne faut pas faire partie de l'ONU aussi? Non, ça c'était avant modification statutaire là. OK? Ils ont encore changé. Avant modification. Alors, avant, pour tes membres de la FIFA, en tant que membre d'une confédération, il faut tenir accord fédération de tutelle là. Donc, si la fédération française, c'est nous accord, ok, nous sommes membre FIFA, tout simplement. Ok? La fédération française, réfugié Coy, à l'époque, c'était le qui était là, en disant non, c'est pas moi, c'est le ministère des Sports. Le ministère des Sports dit non, c'est pas nous, c'est la fédération. Et effectivement, c'est la Fédération française de football qui empêche nous d'être FIFA. Bon, ça c'est un constat, nous avons oublié ça. OK? Actuellement, bon, ben, il faut que nous trappions ces moments, la FIFA directement. Alors, il y a un nouveau président qui l'a, Philippe Diallo, nous a venu. Bon, nous a commencé le travail et puis, les nous, c'est les 4 ligues là. Les 4 ligues, oui. Donc, à la base, il a coûté, il a la base d'accord épisode, mais il posé. En le sujet là, nous ne pouvons pas parler de ça, mais au moins, nous a mis un petit indice, c'est que, déjà, il fait un rapport audit en les doléances nous. OK, il faut émettre Thuriez en septembre dernier, dit qui ça nous besoin. Nous fait un rapport, voilà, Thuriez fait un rapport, et le rapport là, bientôt, il va remettre au comité exécutif la fédération un rapport là. OK, donc il fait une réunion là bientôt et puis nous, parce que nous 32 mesures que nous demandons, il y a acté dans le rapport là actuellement, il faut que nous voyons qui ça y a mettre en œuvre. OK, donc tout ça pour dire que, bon, si la fédération française, d'accord, pour nous en parler en ça, tant mieux. Mais nous un petit bagaille. Il faut que nous comptons là nous-mêmes, je dis. Après moi. Il faut que nous comptons là nous-mêmes. Je ne vais pas avoir avis conseil de ligue là, je vais avoir avis Jean-Claude Vaoui, expérience moi qui a montré qu'il faut que nous comptons là nous-mêmes. Et puis après, si nous disons des mamans qui les aident nous, qu'on la fédération française, etc., c'est fédération de tutelle, bien évidemment, quand il est au courant des démarches là, voilà, s'il est appuyé, c'est un avantage à nous. OK? Mais je dis, on a pensé que par le biais de la CONCACAF, d'accord, pour que nous, aujourd'hui, agir pour que demande à doléance là, nous travaillons les faits, que nous nous ça. Si nous pas ça, nous morts, nous arrêter là. Ouais, mais nous n'avons pas progressé. Nous avons pour frapper, rappeler les autres que nous entrons dans le carré commun. Aussi en midi. Barella qui a avancé. Nous avons direction de la Guyane. Et puis Wilfried. Bonjour Wilfried. Ça fait pour l'eau. Les camarades, mon la écouté les autres là. Mon point en retard, comme je bousculé là. Mon point en retard. Mais moi, tout à fait d'accord. Et puis ça, secrétaire, on parle de son. Monsieur Vaoui, oui. Oui, mais moi, tout à fait d'accord. Et puis ça, monsieur Dia. Mais quand je retourne sur le football, que certains monde qui viennent dire que nous avons la France joueur. Cherchez pas combien Martiniquais qui a la une, qui a joué en Ligue 1 et puis Ligue 2. Cherchez pas qui forme en Martinique. Il n'y en a pas. Pas la peine de chercher ça, nous pas ni. Là, vous attendez mon a dit des commentaires. Ah ouais, le joueur du pays. Mais c'est les autres voyants, ouais. Je vois trois manières de excusez-moi d'interrompre, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que si pour le bas, moi, agresse vous, je joueur Martinique qui a joué en Ligue 1, ok, il est surpris. Qui est en Martinique, qui forme en Martinique. Martinique qui fait jouer. Qui forme en Martinique. Il n'y aura pas le Martinique, Fred, écoutez, c'est le radio là. Sélection Martinique. Oui, nous n'y. Et je vais vous voir, ok? Bah moi, yo. Oui. Non, mais là, il y a une liste là, d'abord, il y a une moi, et puis je vais transférer. Je ne pas connaître qui a joué en Martinique, qui est en Ligue 1. Ah bon, on y là.
d'accord? Attends, monsieur de Martinique, il faut me côté, il faut me côté, il faut me il faut me côté. Non, mais camarade, il y a un règlement. Non, nous ne pouvons pas tomber d'accord avec ça. Nous ne pouvons pas tomber d'accord avec ça. Attends, il faut écouter ça pour Gagadou, parce que... On nous parle de manière objective. On nous parle de manière objective. Nous des règlements qui abordent les conditions pour lesquelles un joueur peut jouer. Pour la oui, pour ça, il n'y a pas de problème. Pour la Guadeloupe, voilà. Ben, nous, on laisse ça, camarade. C'est tout. Les joueurs, sinon, il faut béar. Faut bien jouer à la Martinique. On dit, c'est pas Martinique. Papa, il s'en Martinique. Il va jamais vivre Martinique, mais papa, il s'en Martinique. Quand il dit pas Martinique, le règlement a dit qu'il fait jouer à Martinique. Donc, on applique le règlement. Mais un exemple. Par rapport à ces questions, là, ça. Tous ces joueurs Suriname, d'accord? Écoutez ça, Makadou, là. Tous ces joueurs Suriname, qui naissent en Hollande, d'accord? Je ne joue pas à Suriname. À Suriname. Ok? Mais nous avons l'autre exemple où Olysée, ce n'est pas en français. Non. Il a joué l'équipe de France. Mais il a dit qu'il n'y a pas un Martiniquais qui n'a pas été formé en Martinique. C'est ça qu'il a dit. Qui a joué en Ligue 1. Les joueurs. Nous ne pouvons pas parler de nos compatriotes. Tu as Christophe Ferrel? Christophe Ferrel, il a été formé au réveil sportif. Oui, réveil sportif, et puis il est né à Nice. Bon, de toute façon, c'est pas un problème. Non, attends, tu parles de formation. Non, nous parlons de former jouer. C'est ça. Former jouer, on n'a pas le droit. Nous former. Attends, mais il peut aller en Éthiopie s'il est, mais s'il forme. Martinique, c'est. Il partit de Martinique. Il part de Martinique pour aller en France. Il peut partir de l'Éthiopie, si il est en Éthiopie, puis il va en France. Donc, tu as parlé de joueurs formés. Tu as dit qu'il n'y a pas de joueurs formés. On t'a donné un joueur qui a joué à 3, qui a joué à Nice. Oui, formé, je te parle de formé et puis des joueurs d'origine de la Martinique. Oui, ni Sébastien aussi, Sébastien. Il y a Michel, il y a le petit Sébastien qui est à Strasbourg. Oui, le petit Sébastien que j'ai oublié. Mais faut bien. Oui, nous allons jouer là. Nous allons saluer Christian. Christian, rapidement, Christian. Oui, ça en fait. C'est pour que j'ai plus ça, mon cadeau. Fédération de la Martinique. Parce que c'est mon rappel pas c'est là. Il faut y tirer les pelouses là. Parce que football intérêt, Martinique joue bien, mais la chose, il joue trop espacé. Et je vais féliciter José Gouron et je vais explication qui gagne. Ah, mais moi, je ne m'ai pas espéré ça, par contre. Merci en pile, Christian. Attends, Thibaut, nous connaissons ces petites journal-là. Monsieur Vahu, combat là, il raide quand même. Non, combat là, il raide, mais bon. C'est là, il raide, bon. Nous nous pas morts, non. Mais moi, je fais une parenthèse quand même. Il y a sans moi tenir un pénalty quand même, bon, nous, hier, là. Pas ça, déjà au Suriname. Allez, Marajou, il y a sans moi tenir un pénalty. Pas ça, mais bon, c'est des faits de jeu. Oui, mais bon, ça peut changer en jeu aussi. Bon, c'est des faits de jeu, je ne vais pas dire dans cette là. On va respecter l'arbitrage là. Voilà, le résultat, tel qu'il y a, et qui a reflété des matchs-là, quoi. Il n'y a pas photo, Pas une contestation possible dans l'état, quoi. Donc voilà. Alors, comment nous organisons comme nous actuellement pour les... Qui ça qui était nous là à jouer là actuellement? Saison quasiment finie pour nous, pour sélection, puisque faut que vous observez qu'en 2026, pas qu'à ni CONCACAF Nation League, CNL, puisque ni la Coupe du Monde, voilà. Et que CNL là, qui a commencé en septembre 2026, voilà. Donc, on a quasiment 18 mois, voilà, en compétition officielle. Voilà, donc nous avons réfléchi pour ça, pour manière, voilà, nous avons préparé la sélection, parce que la sélection n'est pas mort. Il n'est pas mort. Les chiens boules, à midi et 2 minutes, nous allons continuer à compter parole. Dans un moment, nous allons libérer quand même M. Vahu, parce qu'il y a un combat à mener, et puis toute équipe li. Et nous allons rappeler les autres que week-end à la match qui est reparti, nous allons pas autres un gros match là, pour que nous allons là-dedans. José Obepe, match là, en classico. Quel match? RCC Joseph Golden Lion. Si c'est vendredi. Mais tout le monde a joué vendredi. Ah ben non, c'est qu'à jouer quand même. Nous pas jouer contre François. En plus. Déjà, il y a qu'à jouer, ils vont suspendre.
Non, mais vous rigolez, je rigole pas. Vous dites, bon, combien? Il retourne combien? En plus, je connais ce secrétaire général. Ouais, il retourne combien? Donc, en fait, initialement, j'ai reçu une notification avec 3 matchs de suspension, dont l'automatique. Donc, forcément, m'a rappelé, j'ai automatiquement quand été moins dit. Donc, m'a fait un appel. Les m'a fait appel là, ils m'ont reçu une autre notification quand même 4 matchs. Aïe. Donc, il y a une commission qui est là. Donc, normalement, il n'y a pas de droit augmenter. Donc, il a augmenté la suspension. Donc, moi, 4 matchs là. Aïe. À compter du 21 mars. C'est interdit de faire ça. Donc, dans les règlements. Normalement, oui, justement, j'ai le règlement. Donc, moi, dans le dilemme là, effectivement, donc, ma passation, si c'est 4, si c'est 3. S'il était moins 2, s'il était moins 3. Donc, déjà, la deuxième notification qui dit 4 matchs de suspension, on n'a même pas précisé l'automatique, on dit 4 matchs de suspension. Point. Donc, c'est interdit de faire ça. Bizarre, mais bon. Donc, déjà, et autre chose que je précise. Ouais, hein? Non, mais appel là, pour permettre que la commission là, bah, moi, plus match. C'est ça le truc. Ah oui. Voilà. Et en fait, le souci aussi, c'est que je l'ai dit au IFO, dans le rapport de l'arbitre, qui stipule que je l'ai joué, alors que voilà, on ne va pas jamais jouer au arbitre là. Arbitre là, t'es qu'à surmonter et puis coéquipier moi, et il voit comment ça passait. Et bien, ouais, c'est coéquipier moi, moi joué, c'est pas les mots joués. Ils mettaient mes devoirs, m'a accepté, m'a cassé. Je ne vais pas mettre de dossier à dehors. Ça quand même emmerdé, ouais, parce qu'il faut me dire la vérité, ça quand même emmerdé. Attends, non, pas mettre de dossier à dehors, parce que c'est qui est interne à la Ligue de football. Par contre, ça m'a fait. Mais concerné, c'est pas un bail, Écoutez, ça, Gadi, José. Pas mettre de dossier à dehors pour dire ça, rapport 10, c'était là, où c'est là où on est en collaborateur Martin Première et puis statut de joueur. Par contre, ça m'a fait dire, c'est qu'on a raison, d'accord? Commission appel là, peut pas augmenter attention. Regardez ça. Ma pas secrétaire général encore la Ligue de football. Excusez-moi, tant pour moi. Ok, donc ma président délégué, mais on a raison, il dit ça. En commission d'appel, peut pas augmenter en sanction disciplinaire si comité, conseil de ligue là passe à appel. Voilà. Tu as fait appel comme même. Non, mais ça, ils ont fait. Donc, c'est pour bon règlement. Okay? Donc, en commission discipline peut augmenter sanction si conseil de ligue là fait appel. Donc, s'il passe à appel, il passe à appel, moi, je dis ça. Donc, s'il y a une anomalie là, il faut qu'on regarde ça et puis, bon, donc, qualifier le club de là rapidement. Okay? Voilà. Donc, et puis, deuxième bagage, il m'a dit, c'est que là, il y a pas de sanction. Et que ce soit 4 ou 5 matchs ou 2 matchs, etc., et puis qu'on y a un match automatique à deuil, même si on n'a pas précisé, les règlements généraux de la Fédé qui a précisé bien que, y compris à dents. Voilà, c'est pour que les autres savent ça. Donc, même si oubliez, mettez dans l'automatique, mais réglementairement, match automatique là à deuil. Voilà. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour ces informations là. Bah, c'est maman là qui vous non. Donc, automatiquement, si tu bailles au coup, on est des matchs. Si il peut tirer un aussi ou pas ça. Non, mais je vais ça, donc, je savais pas qu'il fallait que je m'exprime sur le fait qu'il y avait, parce que moi, j'ai su, en fait, donc, qu'il y avait ce que j'ai dit là concernant l'arbitre par rapport au propos injurieux. Je ne savais pas, je découvre, Jean-Claude. Non, parce que les autres, puisque tu as un double statut. Là. Tu as un statut de collaborateur dans la première. Ok. Non, mais de toute façon, tu as saisi le dossier, parce que tu travailles bien sur le dossier. Il profite de ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le conseil de ligue n'a aucune. Voilà. Les commissions de discipline, d'accord, sont complètement indépendantes. Et le conseil de ligue n'a aucune incidence sur leurs décisions. Voilà. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Quand ils prennent une décision, on ne peut pas intervenir. On lui dit oui, non, ceci, cela. Complètement indépendant. Et ils sont nommés pour une durée de 4 ans, sur toute la durée de la mandature, contrairement aux autres commissions où on peut changer après chaque saison. Voilà. Donc, finalité, mon histoire dans l'automatique. Donc, non, on va regarder ça et puis on va revenir vers votre club, M. Gouron. Voilà. Okay, voilà. Donc, je reprends l'entraînement. Donc, on va, oui, merci en pile. En tout cas, merci en Chai. OK. Merci, force et puis courage et puis bonne continuation. Hein. Bon, ben, on a perdu une bataille, pas la guerre encore. Hein. Ah non, mais nous, on travaille, nous, au combat. Hein. Ouais. C'est pour football match nucléaire que nous, là. Absolument.
Merci, Chai. Merci. Eh bien, t'as match, quand même, t'as des gens qui étaient sous le pont, comme par exemple Walter Riga, qui allait voir un match l'US Robert contre Lasso. Effectivement. Et Walter, beau compter parole. Et puis, Sesto. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour aller faire l'acquisition d'une victoire entre Robert? Ce qui nous a manqué, déjà, on a fait une très bonne entame de match. Je trouve qu'on est bien entré dans les 3 premières minutes. On a dominé, on a eu des occasions, on n'a pas su concrétiser. Et pour répondre à votre question, ce qui nous a manqué, on va dire que c'est plus de prise d'initiative, plus un peu de justesse dans le dernier geste. On aurait pu tenter plus de frappe de loin. On a trop hésité dans le dernier geste, je pense que c'est ça qui nous a fait défaut aujourd'hui. Vous voulez parler de manque de lucidité? Je dirais pas manque de lucidité, mais parce qu'on était lucide. Mais c'est juste une manque de prise d'initiative, je dirais. C'est différent et je pense que si on avait plus d'initiative au cours de ce match, je pense qu'on aurait pu sortir du Robert avec le meilleur résultat. Alors c'est vrai qu'à 20 minutes de la fin, l'adversaire a reculé pour protéger le score et vous étiez dans un temps fort. Justement, pendant ce temps fort-là, on a eu des occasions franches devant le goal, mais bon, c'est justement dans ces 20-15 dernières minutes qu'on a justement manqué de lucidité, je dirais. Parce qu'on a eu quand même des occasions franches devant le goal, comme je l'ai dit, mais justement, ça, on n'a pas su concrétiser. C'est vraiment dommage pour la suite. On ne va pas dire que vous êtes passé à côté, mais il fallait quand même les 4 points de la victoire pour essayer de voir si vous confortez cette deuxième place. Exactement, il fallait ces 4 points, mais pour l'instant, le championnat n'est pas encore fini. Il reste des cartes à jouer, il reste des matchs encore, donc rien n'est joué pour l'instant. Donc cette deuxième place, on a pour objectif de l'atteindre, donc on va mettre les ingrédients nécessaires pour y parvenir. Écoutez, actuellement, Xavier Lidowski, toujours, et puis Walter. Un but qui a conforté une belle avance, et puis il fallait cette victoire impérativement. Oui, il fallait cette victoire impérativement, parce qu'on sait que l'assaut était derrière nous à 1 point. Chose faite, on a gagné l'assaut, donc on l'a mis à 4 points. Et on va dire que le championnat n'est pas encore fini, il nous reste encore 5 matchs. Ces 5 matchs, on va dire que c'est des finales, on va les prendre et on va essayer de les gagner jusqu'au bout pour mettre le club en régional une la saison prochaine. Alors c'est vrai que vous avez mené 2-0, mais à 10 minutes de la fin du match, on vous a vu reculer complètement. Pourquoi ce recul? Pourquoi ce recul? Comme je dis toujours avec mes partenaires, on joue contre des équipes qui s'entraînent aussi. Donc il faut se dire qu'on aura des moments forts, des moments faibles. Chose faite, on a eu des moments forts. Et dans les 10 derniers, on a eu des moments faibles. Donc malheureusement, pour la succès, ils n'ont pas concrétisé. Donc ça nous a souri. Et voilà, en tout cas, il reste encore quelques matchs à jouer. Comment voyez-vous le reste de la compétition? Ça va être que des finales à jouer. Oui, exactement, ça va être que des finales à jouer. Mais bon, comme on s'entraîne pour ça, on a une très belle équipe de jeunes. Donc on va essayer d'en profiter au max. Et puis peut-être la saison prochaine, on sera régional 1, peut-être va prendre la première place, peut-être va jouer les barrages. Mais ce qu'on sait, l'US Robert va faire tout pour être régional 1 la saison prochaine. Alors concernant la mise à jour du calendrier, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose lors du match face à l'Essor Péchoté? Alors tout à fait, on est passé à côté de quelque chose. Mais bon, c'était un joker. On a gagné ce joker-là. Bon, l'assaut aussi, c'est un joker. On a gagné ce joker-là face à l'assaut de Saint-Pierre. Donc là maintenant, il ne reste que des matchs retour. Et le prochain match, c'est contre l'Essor, chez eux. Et nous allons gagner ce match-là, coûte que coûte, pour prendre cette avance sur l'assaut de Saint-Pierre. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance, bonne continuation. Ça nous peut souhaiter. La montée originale la saison prochaine. Je respecte que ça ne peut pas faire qu'on en est passé. Non, nous ne pouvons pas faire qu'on en est passé. Après, on nous demande des années anti-longueur en nous, mais bon, nous pouvons vivre en l'air. Et puis, bon, si on propose une place, nous rajoutons ces places là, et puis, en deuxième place là, nous gagnons un barrage et puis nous gagnons original. Ok, pas de problème. Belle merci. Et puis, pourquoi coûter les chiens boules? Oui, m'a coûté les chiens boules, et puis José, et puis Monsieur Ebe. Polo a souri, excusez-moi, Monsieur Polo. Et qui s'en va passer de l'émission là? Oui, c'est une très belle émission. M'a coûté en la radio, m'a raconté à moi, m'a coûté à 11h, m'a dit maman, il n'y a pas parlé du régional 1, du régional 2, et 3, ça belle à ouais. Faut que je continue comme ça, et puis surtout passer match nous, la télé. Ça qui est belle, pour la le café. Ça qui est venu. Ah, moi j'espère en tout cas. En tout cas, merci en pile. Merci. Ouais, José, donc, faut que nous fassions en télé aussi. Ouais, mais faut montrer la E2, pour montrer la E2, c'est important. Mais c'est très important. Puis, il y a une meilleure visibilité, il y a deuxième, donc il faut y jouer la montée. Ah, et il y a qu'à jouer. Et s'il fait une deuxième, pour nous, car est-ce qu'il y a un bel barrage entre lui et puis Pilote? Ça n'a pas été José. Non, ça n'a pas avancé, moi. Nous avons malmené quand même. José. Oui.
José. Oui. Ou quand c'est joueur de alors, s'il y aura. Ouais, c'est pas tellement la poisse. Moi, des bougas si monté, qu'il y a une meilleure visibilité. Donc, il faut y jouer la montée, c'est comme pas net sur descendre. Ah ouais, il y a un bon type jeune en plus. Mais peut-être c'est place où il gagne pour la montée. Ouais, les montées, c'est forcément si moi descendre, c'est place mais non, ils ont une bonne équipe de jeunes, hein. L'US Robert, ça va. Eh ben, Golden Star aussi, il y a une belle équipe de jeunes, il y a un tournoi U13 et il y a face à l'émulation. Et président Golden Star là, c'est M. Serge Louis. Eh ben, il a beau compter parole et puis Dan. Serge Louise. Ouais. Et puis Serge Louise. Et puis Serge Louise. Golden Star. Bel petit tournoi, je vais soutenir 4 équipes qui sont venues de Saint-Martin, de Guadeloupe, de Dominique et de Saint-Lucie. Oui. C'est ça toute différence là dans l'état, puisque l'année passée nous fait 16 équipes matiniques, qui étaient déjà très belles. Et puis l'année là, suite à un petit voyage, nous fait Guadeloupe, nous joignons Mamaï, Saint-Martin, nous décider, prochain tournoi nous mener Mamaï la Caraïbe, et puis nous inviter la Guadeloupe, et puis Saint-Martin, et puis l'idée, nous dit non, ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas inviter cette lycée et puis Dominique qui est trop près de nous. Et je pense que ça nous aujourd'hui, ça nous raison. Et l'année prochaine, je pense qu'il faut que nous fassions 8 équipes la Caraïbe et puis 8 équipes Martinique. Alors, au cas parler d'invités, ça veut dire que vous avez fait venir, vous avez payé pratiquement tout le là et puis des partenaires, bien entendu. Oui, eh ben c'est pour ça qu'ils arrivent à venir. Il ne faut pas croire que ce n'est pas facile, pièce équipe. Hein. Donc, nous arrivons non seulement faire venir, mais nous arriver prendre en compte participation tant pour voyage là et puis hébergement. Et ça uniquement et puis des privés. M'a pas cité puisque nous les grands radios mais c'est et puis des pour un budget qui a tourné à l'entour 30 000 €. Je peux dire que ces privés permettent nous de faire ces types à venir, les 4 là. Mais ça n'a pas sorti satisfaction. Ah oui, bon, l'année passée, c'était même final là, hein, Golden Émulation. Golden qui a fait en politique jeune, c'est l'occasion d'y demander, parce que nous tenions l'impression de tenir une espèce de filière haïtienne, et puis joueurs haïtiens qui étaient déjà haïtiens, mais que les autres ont fait venir, qui sont pédés nous, là, ça. Alors, ni 5 ans, à travers un échange et puis en centre de formation Haïti, nous faisons des jeunes venus, mais puis un projet formation professionnelle. Alors, tout froid climatisation. Jeudi, c'est une belle réussite parce que c'est maman là en BTS par alternance. Et c'est vraiment un bel bagaille. Bien entendu, je vais quand même un camarade. C'est Martinique qui est camarade haïtien et camarade saint-lycien. Donc, c'est vrai que nous sommes 4 haïtiens au Golden et puis des saint-lyciens, des mamans. Bon, qui a retrouvé camarade, hein, qui a débrouillé Koyopé. Bon, peut-être que c'est aussi un petit accent caribéen. Bon, moi, je dis c'est des frères de la Caraïbe et nous, c'est des humanistes. C'est pour aller jouer boule, ils savent jouer boule, ils sont sérieux, bon, ils ont une place dans l'équipe Martinique. Alors, pour aller plus loin dans la vie Golden Star, moi, ça va la tiberait contre tout le club là, parce qu'il faut une des 4 qui a entouré les jeunes talents. Et en plus, là pour le moment, c'est les cadres. Et puis c'est aussi terrain Serge-Rouge, parce que ça particulier, nous t'avons parlé tout à l'heure, du moins c'est un terrain privé, donc c'est ça Golden Star. Et les autres qui joué quand même en l'ayant jeune, et terrain pas belle. Non, terrain pas bon, hein, à tel point que ça va empêcher de nous progresser aussi. Hein. Bon, nous obligés de faire match en l'air parce que pas ni terrain Faute France, pas ni en l'autre terrain Martinique à disposition ces jeunes-là. Mais c'est un terrain, il faut que nous rénover nous améliorer parce que ça aussi, ça fait partie des formations. Mais ça n'y a un coût. Et coûtant, nous sommes obligés d'assumer parce que bon, faut que cette image là progresser. Alors, nous n'y a plus grand projet de refonte totale du terrain, mais bon, là, faut que nous travaillions et puis en institution Martinique. Bon, mais l'idéal à son table, et puis nous avons quitté ça qui est fait. Mais un jour, je pense que Serge Rouge qui peut peut-être accueillir des matchs compétition. Mais nous rejoignons en laissant. Bon, maintenant, on sait que le financement, c'est tout.
Et nous découvrons que tout le monde qui puis les problèmes de la vie chère, personne ne bannit l'argent. Et les institutions non plus, donc nous attendons le bon moment. Contre tout club, on est en politique basée sur les jeunes, ça veut dire que les cadres là, il faut qu'ils soient formés et peut-être il faut que défrayer les petits brins. Est-ce que ça a fait Golden? Oui, ça a fait. Ça a fait, ces cadres-là, c'est bien le terme, défrayer, qu'on nous paie, mais si vous les faites bon travail, il faut que vous passez par là aussi. Il faut que vous passez par là. Et donc, je dis, nous avons les moyens pour, effectivement, et puis cotisation, ces mamans là, ces jeunes-là, parce que nous n'y avons licenciés, 361 en état là. Et donc, nous avons les moyens d'assurer les état là pour que yo même, yo formé que yo aussi, parce que nous pas encore au point à niveau talent et formation, on va attendre. Faut qu'on ait des cadres de qualité sur les allées de l'avant. Ouais, dernière question, moi, ça veut dire que c'est un investissement qu'a fait pour l'avenir. Mais former ces jeunes-là, bon, premièrement, en parlant quand même un petit maman, c'est pas en loisir, hein, c'est pas en garderie, c'est pour y progresser, hein, c'est pour y apprendre à jouer boule. Et puis, à côté de ça, donc c'est fonction nous, tout club, former football et Martinique, mais à côté de ça, nous avons dit que c'est le premier recrutement nous. C'est-à-dire que mieux nous que former ces jeunes-là, footballistiquement, idéologiquement, etc., mieux ça qui servi plus tard et type senior Golden là pour longtemps. Parce que si maman est là sans Goldenis et puis il sait jouer boule, même là il a pas fait étude, nous il virer puis il virer en club et puis il a porté en bagaille pour longtemps. Qui footballeur, qui dirigeant, qui donc c'est un investissement que faut que nous fait. Et oui, je dis, je m'en affirmer ça, Golden Stars c'est un club formateur. Voilà, Golden Stars, son club formateur en l'eau. Ça, c'était un peu pour répondre à Wilfried, dans le club formateur. Ici, à savent que week-end là. C'est un bel tournoi. Bel tournoi. Hein. Oui. C'est un bel tournoi, Sainte-Marie aussi. Sainte-Marie aussi, oui. Carson Cup. C'est un Carson Cup qui tenait. Oui. Et qui pourra faire? Ben, nous gagnons tout noir, nous montons là tranquille. Oh, nous sommes ouverts, nous montons tranquille, nous te bottons boulot là, on peut parler ça, quoi. Ah ouais, bof, nous trouvons. Nous, ils vont là tranquillement, et puis c'est Thibaut qui a fait le nécessaire. Ouais, ça va tenter d'éliminer nous. Ils vont des jeunes nous encore de finale, nous disent nous quoi jeunes, puis nous éliminer, quoi. Nous tuons, on tenait en gros, sont là, nous tuons ça. C'est travail, ils sont pas mauvais. Ils font une petite prestation pendant cette hygiène-là, c'était intéressant, l'orchestre de la Samaritaine. Et puis, quart de finale là, sont à battre. C'était contre Casse-Filotte, mais nous étions sérieux là. On peut pas tenir ça, oui. Non, ils sont arrêtés jusqu'à la fin. Au final, là, on comme que tu es un quoi. Non, rien. Et puis, quart de finale, ça donc ça finit grand bonnet. Quart de finale, en fin d'après-midi. Il a fini à 20h, 21h. Donc, c'est le CSKA qui a gagné le tournoi des U9. Voilà. La Carson Cup, 1-0 face au Sporting Club Lamantinois. Donc, il est temps pour que. Par contre, il n'est pas réussi, parce que même en U9, il n'y a pas gagné. C'est compliqué. C'est une des très bons jeunes alors. Il y avait de très bons jeunes dans le tournoi. Franchement, les U9, déjà, la Samaritaine a une très bonne équipe. En qualité intrinsèque, c'est la meilleure équipe en U9 pour moi. C'est ce que j'ai vu parce qu'il y a beaucoup d'équipes que j'observais. Et il y a de très bons jeunes manières de ballon, mais il faut vraiment bien les encadrer. Je trouve que les éducateurs sont très proches d'eux. C'est intéressant, c'est super bien. Moi, bien ouais, ça aussi. Je regarde les comportements de ces éducateurs et puis ces joueurs-là, ces petits bonhommes-là, c'est super intéressant. Il y a un très bon rapport et puis et tu vois qu'il y a des petites pépites, tu vois, mais tu vois, ils ont 9 ans, donc ils sont insouciants, donc voilà quoi. Mais au constat, il y a un potentiel qu'on peut développer, le qui grandit. Mais il faut bien suivre, il faut un très bon suivi. Et Macadou, sincèrement, que Tito Nata est super intéressant. Et tu vois qu'il y a beaucoup de petits jeunes des jeunes qui veulent et qui ont la motivation. J'ai vu ça. Là, quand on a appelé, c'est que c'est des gagnants. Ah ouais, des gagnants. Il y a un lot qui t'a appelé, le t'es capé, tu vois. T'as Golden aussi, c'est un bel tournoi. Golden aussi. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu en U9, pour moi, intrinsèquement, la meilleure équipe, c'était la Samaritaine. Mais la plus collective, il y en avait peut-être deux pas mauvais, c'était Casse-Filotte. Et puis il y avait une autre équipe là, on m'a pas oublié, mais on s'est trouvé, il était bon, mais il n'a pas joué en dos. Ça ne dit, il n'a pas gagné un tournoi, il n'a pas arrivé loin, mais en tout cas, senti, il était une identité, il était défendu bagaille, mais. Casse-Filotte était là. Émeric Larcher, tu seras sur quel match ce week-end? Émeric?
Emric. Oui, tu m'entends, Polo? Oui, maintenant, oui. Je te disais que je serai à Saint-Joseph pour Golden Lion et RC Saint-Joseph. Ah, mon quoi, tout le monde est là. C'est normal. Ouais. Walter, au quel côté? Quel côté? Ah, ok. Daniel Lordino, côté non, ma pauvre, ça vaut. Moi, j'adore les mecs qui ont posé ma question. Tout bon, demandez-moi ça, là, j'ai dit. J'ai dit, pas de problème. Non, c'est pour nous, on savent. Si nous sommes allés vendredi, tout le monde est allé, ouais. Classico, là, c'est un vrai classico, là, c'est un vrai derby. La première, il y a un match là, pour le parapluie, d'accord? Ouais, classico, c'est. Oui, c'est un match à voir. Samuel. Même réponse. Ou vous savez l'aura pris. En tout cas, vous savez, nous savent que vendredi, tu as là l'Aiglon qui a joué contre Ciro-Trinel. C'est qu'à 8h10. Tous ces matchs-là, c'est à 8h10, ouais. Beau match. Voilà, Aiglon, Ciro-Trinel. Club Péléen qui a joué contre la Samaritaine. Golden Lion, RC Saint-Joseph. Je vais m'appeler débattre par là. L'US Diamantinoise contre Club Colonial. L'Espoir de Sainte-Luce contre Émulation. Et Golden Star contre New Club. Ah, qu'à saute pas, oui. Vous sont équipe. C'est vous enfants, pas d'ISP. C'est CS Pilote qui a joué le club franciscain. Ah. Alors, qui moun ka prend Paris en les CS Pilote club franciscain? Personne. Ah, c'est tout. Les gars, vu Daniel Lordino dit ça, dit que c'est François Game, c'est dit les va gagner nous. Et vous autres gagnez? Ouais, quand même. Non, mais Daniel qui dit même là, Daniel qui dit que CS Pilote qui gagne parce qu'on va pas jouer. Non, François Guéguin, un match là. François Guéguin, un match là. Par contre, Casse-Pilote, a priori, d'après ça, José a dit, Casse-Pilote qui a cassé tout le club. Il a cassé la Samaritaine à 9, il a cassé les Blancs Seniors. Mais bon, ça on le fait. C'est sûr que ça a cassé François. Ouais, mais il faut nous casser François, nous pas de choix. Vu une position, nous, après. Ça va dans point à nous qu'à compter, hein. Mais c'est qu'un bonus nous si nous passer quoi. En plus que. On va compter point quand même. Ah, ma compter point, ma 4 points du premier numéro de Gabla, c'est que ma compter il était 7 matchs, hein. Ça joue toujours et mon pas jeune premier numéro de Gabla donc. Faut me jeûner, ma jeûner Casse-Pilote donc forcément faut nous essayer de grappiller mais plus points pour les nous jeunes. Mais pas gagner personne Casse-Pilote. Mais nous gagnons les glons, pas contre nous pas gagner. Non mais les glons, mais nous gagnons un match quand même. Vu la situation de les glons, c'est un peu normal. Peu importe la situation, on va pas mieux que les glons. Ah ouais, excusez-moi, les glons pas les gars, moi les gars, moi tu me plus mal cliqué quand même. C'est bien ça vous gagne. Moi ça m'a gagné, moi plus mal que les glons, moi les gars. Alors avant moi je les glons, moi j'ai 7 points retard. Alors, mon rapport de classement, quand même, première, c'est Saint-Joseph et puis 69 points. Deuxième, Club franciscain et puis 58 points. Troisième, le Golden Lion et puis 55 points. Quatrième, Club Péléen, 52 points. Cinquième, la Samaritaine et puis 51 points. Sixième, le Ciro-Trinel et puis 47 points. L'Aiglon, septième et puis 46 points. Et huitième, Golden Star et puis 46 points aussi. Club Colonial, neuvième et puis 39 points. Dixième, l'Espoir de Sainte-Luce et puis 39 points. Onzième, Émulation et puis 38 points. Et puis 12e, CS Casse-Pilote, 34 points. 13e, l'US Diamantinoise et puis 29 points. Et 14e, le New Club et puis 27 points. Mais les glons, est 46 points quand même. Hein? Ça veut dire que si quelqu'un a sauté, il est 50. Hein? Et puis 50 points. Il parle loin de la Samaritaine. Il parle de la Samaritaine quand même, quand jeune contre Péléen, par exemple. Mais après, vu l'effectif là, il y a, effectivement, ça va un petit peu compliqué. Quoi dit ça? Ouais, parce que les glons, il y a des blessés, voilà quoi. Et puis au niveau des entraînements, selon ce que l'entraîneur a dit, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Par contre, tu gagnes un match amical, les Briens nous 5-3. C'est Daniel qui a ronflé là ou c'est Annie en reporté qui a ronflé? Mais Daniel n'a pas donné son avis sur le match qu'il a vu, par contre. Daniel? Je n'ai pas battu la parole. Non, mais tu peux t'exprimer dessus, hein, à fois en plus. Non. Moi, en seul petit bail, c'est-à-dire que faut pas tuer le projet complètement parce que même si hier, ça nous partit bon, notre appel de résultats favorables quand même. Et, et de toute façon, nous connaître le championnat R1, moins pour que n'y ait des joueurs R1 de temps en temps ni détruire le terrain. Franchement, si nous même si c'est des joueurs nationaux, c'est quand même des joueurs qui plus haut qui nous physiquement, qui entraînent plus souvent, plus longtemps. Plus fréquemment. Moi-même, on a dit, nous besoin des joueurs tard. Et au contraire, d'ailleurs, le fait que, par exemple, Pateni
on jouait comme Bion qui te permettait de folie au soir. Nous bien ouais que même si nous n'y avons des boucs qui peuvent souquer nous Tibouin, nous pouvons connaître tout à fait ce qu'il faut. Donc, faut que, au contraire, les joueurs nous, les joueurs en sélection, ils côtoient des joueurs comme ça pour élever le niveau géo. Mais pour rien qui jouait R1, à mon avis, c'est pas la peine. Et puis peut-être commencer à travailler ces gardiens nous, parce que l'État a nous là. Mais nous des bons gardiens. Oui, l'État a nous là pour le moment là qui a arrêté. Nous des bons gardiens pour le moment. Ah oui, on a des bons gardiens. Et puis par contre, il y a un côté, moi pas d'accord. Et puis forcément, et puis José, les capables de composition d'équipe, et puis ça fait que il y a un défensif, Bouga fait, et puis ça a été nié, il y a aussi, parce que. Là, il y a un souffle au Bagayo, là. Non, oui, là, il y a un souffle, ça fait peu on ne peut pas dire Bouga arrêter. Bouga de la c'est fini avant midi et demi, on peut dire Bouga arrêter. Bon, mais Monte-Carlo, on va aller plus loin. Monte-Carlo, que Bouga fait, puis ça a été nié, et par rapport à match aller, où il n'y a pas arrivé, les attaquants en boule pièce, je pense qu'en mi-temps de terrain, l'essentiel, c'était de récupérer bien plus de boules. Donc, quand il mettait 3 récupérateurs, ça n'a pas non plus choqué moi, puisque faut que tu récupères les boules là dans le premier temps pour pouvoir virer partie devant. Et effectivement, moi-même, il y a un changement qui fait. À un moment, il a commencé pratiquement 4-3-3. Après, il a pratiquement passé en 3-5-D qu'on a dit, puisque où les Bougam étaient, bon, même si vous trouvez Moltenista là, il m'a pas trouvé même avec vous, il était lax, bien entendu. Et puis, voilà, actuellement, m'a trouvé que même si Suriname était plus fort que nous, deuxième match à m'envoyer au soir, c'est plus intéressant qu'il match aller. Longtemps. Il y a un coup de tête. Il y a un coup de tête nous fait, après encore des jeux, justement, Meribo, tu sais, trouvé on a trouvé ça très bizarre, mais Meribo, dès que vous trouvez qu'en mi-temps, tellement il était une liberté d'y monter, puisque, là, t'es changé, Bouga fait un petit coup de tête, c'est Labo qui fait coup de tête, là, il est passé à côté pour toi, ça c'était il y a un frappe aussi qui passait tout près, il y a un frappe aussi qui passait tout près pour toi. Oui, d'autres situations, c'est-à-dire que malgré tout, nous t'es mieux qu'un match longtemps. L'autre équipe là, c'est simplement plus fort que nous, c'est ça pour nous dire, simplement, il était plus fort que nous. Ah, mais c'est ça, nous a dit depuis hier, nous a dit ça. Nous tenons. Voilà, c'est ça, nous te dit. Et puis, dernier bail, peut-être pas évoqué, même si je parlais d'un pile fatigue, peut-être pas la raison, c'est-à-dire que par exemple, nous pour virer, nous prenons petit avion de Bouga parti à l'hôtel à 1h du matin, il arrive Martinique le jour d'après à 18h. En restant 7 heures à Trinidad, bon, ça a fatigué, alors que des Bouga Suriname, et avion privé de la sélection, il est parti Suriname, il est posé Martinique, boum, terminé, bizarre. Et ça, c'est il y a aussi en question de moyens, il faut que les gens savent ça, il faut prendre tout ça en compte. Et il y a aussi, nous partons au niveau, mais nous sommes valeureux. Nous partons une force pour mettre plus folie qui ça termine. Et là, parce que bon, là, m'a embêté en pile, c'est supporter à mon nom qui était là, mais ça qui était, moi, trouvé qui était bien. À la fin, c'est maman là, les remercier public là, qui baillent en main. Malgré des fêtes là. Donc, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Et puis, bien sûr, pourquoi pas, travailler pour aller. Bon, José, ça finit bon, on peut carrer la gueule que quand. Regarde tous les attaquants. Ah ouais? On va matcher hier. Il y a un travail à faire, quoi. Nous faisons 2 matchs au but. D'accord, et puis Walter. Polo. Oui, Emric. Oui, Emric. Et tu Walter, nous battons Walter. Oui, Emric. En fait, je voulais rajouter que sur ce sujet-là, je suis d'accord avec ce que Jean-Claude Vaoui a dit. Ce serait bien qu'on puisse accéder à la FIFA pour être sur le même pied d'égalité en termes d'équité également que les autres voisins de la CONCACAF, de nos voisins. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a effectivement, comme a dit Wilfried de la Guyane, on a une formation peut-être à travailler encore. On a peut-être un niveau au niveau des championnats de Régional 1, de championnat de Régional 2 à travailler, à peut-être faire progresser davantage les jeunes, les joueurs tout simplement.
Et parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, il y a pour moi un écart cette année entre certains clubs de R1. Hein. C'est pas possible de voir 11-0, des 7-0, des 5-0 autant cette saison. Est-ce qu'on est crédible aujourd'hui pour jouer le haut niveau? Alors, Émeric, j'ai une information que je vais vous donner. Vous connaissez le coût du charter pour le Suriname? Non. Oui. 95 000 €. C'est ça. On va aller voir pour moi. Comment c'est 95 000 pour... Coût du charter pour le Suriname, 95 000 €. Pour faire Martinique, Suriname. 95 000. Ouais, mais ça, on a ça. Mais tu as aussi, il y a un truc à relever aussi. C'est vrai qu'on participe beaucoup à la Gold Cup, effectivement. On n'a pas encore franchi le cap des quarts de finale depuis 23 ans. Ouais. Donc, il y a ce palier-là qu'on n'a pas franchi. C'est vrai qu'on se qualifie chaque année, tous les 2 ans. On a fait 2017, c'est ça, 2019, 21, 23. Donc, on ne s'est pas qualifié là. Mais il nous manque un petit peu ce petit plus-là aussi, arriver à cette compétition-là pour passer ce cap-là. Et on avait largement la possibilité sur plusieurs campagnes qu'on n'a pas réussi. Il y a ce manque-là quelque part. Et puis, quand on regarde la sélection actuelle, c'est une sélection, c'est une ossature. Hein. Ça veut dire que c'est un groupe qui a vécu pendant plus de 3 ans ensemble. Hein. Quand tu regardes le noyau, Mondouki, Rivieres, Poulolo, Biron, ces gars-là, ils ont fait la Gold Cup pratiquement. Rivieres, Mondouki, tout ça. Donc, ça a fait quand même un petit moment là. Et que je pense que ne faut pas tout chambouler. Je pense qu'il y a une ossature à garder et puis travailler avec et puis faire le nécessaire pour qu'on arrive à avoir... Essayer de convaincre encore d'autres joueurs de venir tout en gardant quand même une certaine ossature peut-être minime ou je ne sais pas, de locaux, de joueurs locaux. Parce que c'est important, parce qu'on a des joueurs locaux qui de qualité quand même. Alors j'ai une question pour vous. La Martinique a participé à la Gold Cup de la CONCACAF à plusieurs reprises. Mais leur première participation remonte à quelle année? 93. Bonne réponse de José Gouron. Direct. Non. Il était là, non? Non, j'étais pas là. On va pas te ramener 18 ans, on était jeune, ouais. Et depuis, l'équipe a participé à plusieurs éditions, donc notamment en 96, 98, 2002, 2003, 2009, 2013, 2019. C'est pas mal quand même, hein? 2013-2019. Oui, il fait 2013-2019 et puis... Il va faire 2017. Il fait 2017. Il fait 2017, mais on peut être oublié. 2017, et puis notre meilleure performance, c'était d'attendre les quarts de finale. Ouais, c'était en 2002. Bonne réponse de José. Ouais. Et moi, je suppose qu'Ebrick avait la bonne réponse. Mais tu m'entends pas, Polo. depuis tout à l'heure, je dis ça. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi on ne m'entendait pas. Ah bon? D'ailleurs, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais tu es trompé. Il n'y a pas 98 dans ça. C'est 93, 2002, 2020, 2003. 2003, 2009, 2013 et 2019. Ah, 17, il n'y a pas 2009. Il y a 2013, 2017, 2019. 2021, 2023. 2021. Tu n'avais pas 2017? 8 participations, pardon. Tu n'avais pas 2017? J'ai dit 2017. Oui, ah, 2017, oui, parce que 2017, je me rappelle. Hein, ouais. Ah, où t'es là? Non, ma partie là est particulière. Et vous dites particulier, t'es blessé? Parce que ma partie niveau A. Ah. Tu n'avais pas le niveau, tu n'avais plus le niveau. Je n'avais pas le niveau. J'étais au Golden Lion en plus. En plus. On n'aurait pas se monter le niveau A quand même. En plus, moi, j'étais titulaire. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a il y avait des choix. Il y a des choix, mon ami. Il y a des pros. Voilà, quoi. Et puis, il y avait Kevin Parsemin. Il y avait quand même des joueurs, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas évident. Mais 2002, c'était contre Canada qu'on avait perdu. Au pénalty. Pour moi, la meilleure Gold Cup sur... le papier et tout, au terme d'effectifs et tout, pour moi, c'est 2013, hein, pour moi. Ah, tu n'as pas connu 2002, alors. Mon ami, je te donne les joueurs de 2002. Je te donne déjà quelques-uns. Fabrice Riperné. Ah oui, une image. Rodofrano, Patrick Persin. Ah ouais, là, c'est... Patrick Persin, Pascal Lina. Tu avais Dicano, qui revenait d'une situation de pro. Tu avais du monde, hein, le Clipon, Marcel Gibon, Xavier Bullet. Ouais. Ah non, tu avais une sacrée sélection en 2002. Hein. Tu avais Thierry Fondolo. Je sais pas, mais bon, 2002, de toute façon, c'est sélection qui fait meilleure performance là. Et c'est vrai que je me rappelle de 2013, c'était super, super costaud, effectivement.
Mais je peux te dire que 2002, il y avait quand même un noyau de joueurs qui avaient des profils similaires en plus. Tu vois, c'était pas mal. Hein? Oui, j'ai en reprise de volée. De machin, c'était 2013, ça. Ouais. C'était Fabrice Ruperné. Tu vois, Fabrice Ruperné, 11 ans après, puisqu'il a fait 2002 avec nous. Ouais. Oui, et puis je m'appelle un petit en l'air aussi, non? Oui, mais c'est contre Canada, c'est l'équipe de pénalty victoire. Ah ouais. C'est l'équipe pour jouer dans la demi-finale, mais c'est vrai essentiellement mardi. Bah, joyeux. Oh là là. Et tu sais, il y avait une certaine confiance en lui, parce que tu sais, c'est un gars technique, machin, c'est pénalty normalement, quoi. Ah ouais, il jouait essentiel. Hein. 3 pigeons. Ah oui. Et qui s'est raté, c'était Pascal Lina. C'était au premier raté. Et c'est Pascal qui a raté, Pascal Lina. Eh oui, Pascal Lina que vous retrouvez à l'Abordage Football Club, tout comme José Beau. Puis qui a joué contre François vendredi. Ouais, vendredi. Si je compte voir eux, qui a fait un bail, parce que il va venir au soir, et puis s'il regarde qu'il a tiré toute belle, il va faire un coup de banc. Et puis là où il va au match, il va porter réclamation. Mais c'est une décision qui prend, c'est vrai qu'il signe de la Ligue de football. Combien de vices de procédure? En tout cas, oui, il y a vice de... Non, mais il y a vice de procédure. C'est bien ça. Donc il peut blanchiment, puisque normalement, il peut faire ça. Il a le pouvoir d'y faire ça. Il a annulé la vice de procédure. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème à ça. Confiant. Je m'entraîne demain. Confiant. Ah bon, vous verrez ça. Je vais bien aimer qu'on vienne ce match-là. Golden Lion Saint-Joseph, ça va être un gros match quand même. Ça va être un match intéressant. Déjà pour le Golden Lion, parce que je vois le classement. Il y en a qui sont pas loin du Golden Lion quand même au classement. Et pour le RCC Joseph, je pense qu'il y a un bon petit joker, toujours. Mais que bon, si on veut tuer ça dès vendredi, c'est super intéressant. Parce qu'il faut nous dire à ces Joseph qu'il faut se regarder une casse flotte, que bon voilà, nous allons essayer de faire un effort, puisque nous ne jouons pas descendre, nous ne pas garantir rien, parce que la grande manière, c'est François nous jeune quand même, c'est le club franciscain. Donc, plus ils vont gagner, plus le François va gagner, plus ça va se rétrécir, puisque en fait, il reste 7 matchs, si on gagne, François va gagner qui a été 6, donc c'est la qu'à descendre. Donc en gros, si je calcule bien, il y a 4 matchs à perdre. Ils ont 4 matchs à perdre, frère, pratiquement. Le RC, il faut François gagner pratiquement tout match-là, quoi. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être super compliqué de les rattraper, surtout s'ils sont dans une bonne dynamique. Ça va être chaud. Daniel Nolino. Daniel? C'est Golden Lion qui gagne. Il dit que Golden Lion qui gagne. Nous qui gagne match à l'air. C'est pas ça, que Golden Lion gagne match à l'air. C'est vrai, mais c'est des beaux ailes. Maintenant, c'est Golden Lion qui t'a fait bon blague. Et Barthélémy, qui t'a dit comme ça qu'il montrait qui est l'équipe qui n'est Saint-Joseph. Et que c'est en ça l'équipe qui n'est Saint-Joseph. Alors, par contre, Daniel, nous y en auditeur. Mais sans les ailes là toujours. Ouais. Ah, ben là, il est monté. Ah ouais, mais moi, je pense que j'ai adhéré comme ça, Daniel. Combien on rappelle pour ça? Voisin, moi, qui a fait ça. Moi-même, Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Polo, bonjour tout le monde à le plateau. Oui, bonjour. Oui, Polo, bon, ben, moi, nous avons bon boulot, il faut le. Nous parisiens de même manière aussi. Oui? Oui, eh ben, moi, pour la sélection, eh ben, pour papa, c'est travail, hein, continuer de travailler, puisque, bon, moi, tout ça qu'a fait en pays, qui football, qui tout bail, m'a fondé, donc ça veut dire que nous perdons là. Nous savons que niveau à haut, quand la concurrence c'est bien niveau à haut, donc c'est continuer de travailler. Et puis quand tu as dit pas jeter toute belle à la poubelle. C'est ça. Et puis nous allons garder, si nous allons continuer, même si on est à partie, pour nous continuer même travail là. Et puis nous allons progresser. C'est le travail qui a payé. Et bien sûr. Parce que regardez la preuve pour nous, anti-parenthèse, regardez Paris. C'est parti des illusions, nous en avons. Ah, il y a continuer aussi. Toute l'année, nous avons appelé, comme nous avons dit, nous avons une go équipe, et puis nous avons aller de ce côté. Ben, mes entraîneurs arrivés, moins premier critiqué au début de saison. Parce qu'il pas téléjoué puis neuf, téléjoué faux neuf, moi critiqué. Et actuellement, je incliné comme moi, excusé comme moi. Moi, dit que Bougla fait un bon travail. C'est le premier entraîneur qui veut faire tout le monde qui a marché droite, et puis tout le monde qui
car tout le monde a tiré en même sens. L'idée c'est que j'ai pu faire neuf. Eh bien, oui. Donc, c'est pour dire que tout est possible. C'est pour ça que je dis que tout est possible. En tout cas, merci en pile et puis merci d'écouter nous. Fais vite, les arrivés. Oui, ça m'a dit, c'est que je trouve que nous passons patriotes dans le pays. Quand nous raffaissons en bagaille, si c'est carnaval, si c'est toutes ces belles références d'Aulé, Vauclin, il plein. Mais depuis ces belles nous raffaissons le pays, la sélection, nous ne parlons pas personne. Ah, ça date plein quand même hier. Il s'est plein? Oui. Ah, il était plein. Ouais, côté A et B. Toute partie mais c'est tout qui vous plaît. Oui, tout qui. Mais je pense quand même que c'est des matchs comme ça, sélection on va jouer. En le monde pas bien, mais aller à d'un côté CDE, ça t'écaille bien. Moi, sans l'idée, parce que on peut dire A, B, puis tribunal là. Il était plein. Oui, il était plein. Et puis, pas oublier que mais l'autre côté, il y a, par exemple, très souvent, pas dire ni en le monde là, mais mettez ça à €1 symbolique, la famille, et puis machin. Non, mais là, c'est compétition CONCACAF, oui, nous pouvons faire des bails comme ça. Ah oui, grosso modo, on va mettre un. Bon, mais nous avons un débat de ça l'autre jour. Eh bien, pas de problème. On va avoir un poste battre tout le monde, et puis nous devons payer sélection. Pas de problème. Merci en pile. Walter là, mais on va dire ton Walter. Walter, l'argent fini. Mais Polo. Oui. Polo. Ni 20 ans que je essayé de poser répondre à la question, je dis que, sachant qu'il y a des difficultés pour faire cette équipe-là venir, est-ce que les joueurs ultramarins, ils ont signé pour, est-ce qu'on dit dans le contrat, ils ne peuvent pas stipuler en cas de convocation en sélection de Martinique, et que ni droit, que ce club-là ni droit libérer. On va penser que là aussi, la peignant la porte ouverte. C'est que nous, pour nation, nous encore, nous régional. Ils ont donc quoi te contrer. Parce que, bon, voilà, c'est pas une obligation. Ça veut dire que ce qu'a dit que Jean-Claude Varus, c'est ça veut dire qu'avoir cette possibilité-là, auprès de la FIFA, d'avoir cette possibilité d'avoir une obligation. Qu'on va faire l'équipe de France, qu'on va faire d'autres. C'est pas une mauvaise idée, ce que tu dis là. Il y en a qui le font. Il y a des joueurs qui. Ils ont déjà. Mais j'ai rien dit, à part c'est quand même moi, j'ai plusieurs années en Ligue 1, comme ça, il y a plusieurs expériences. Notamment lorsque Faubert était venu, donc il était à Bordeaux à l'époque. Il était à Bordeaux, oui. Mais un jeune qui signe pro, c'est un peu compliqué pour ce joueur-là de pouvoir inclure ça dans son contrat. Hein. Parce qu'on finit arriver là, mon ami, il faut prouver, il faut machin, donc ça va être compliqué. On va prendre l'exemple Tanoua qui Strasbourg là. Strasbourg, par exemple. Lui, ça a compliqué quoi. Quand il a démarré, pour inclure ça dans ça, c'est pas envie peut-être pas envie de venir. Mais il y a anti-situation là où j'ai prêté, donc ça veut dire que si on a prêté, c'est que c'est plus taper tant de jeu, donc c'est compliqué. Ah ben, c'est bien qu'il peut attraper tant de jeux en sélection. Mais il n'y a pas ça comme ça, parce qu'il y a le mot obligation, c'est pas une obligation, c'est Motala qui a faussé toute bagaille là, quoi, tu vois. Oui, Samuel. Oui, non, Daniel. Tu as parlé de Sébastien, là. Oui. Sébastien, donc c'est vrai qu'il Bastia, mais lui, il peut imposer quoi, qu'on va imposer. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en ayant nos papas les dit ça en pile, mais là on vient en sélection et puis qu'on l'a beau il soit blessé con là on vient il a regardé ça en y aussi même si c'est pas la force des choses après la Jamaïque voilà donc Faubert après la Jamaïque Faubert lorsqu'il s'est blessé en Jamaïque en 2015 après la Jamaïque il a été mis au placard à Bordeaux. Parce qu'il était dans la pratiquement fini, il faut faire attention à ça. C'est des bails nous qu'à comprendre et moi je m'ai dit bon vous voulez passer les quarts de finale de la Gold Cup. Moi bien content, bon, mais ça nous Jacques a fait à la main, et puis en mélange professionnel, en mélange amateur, des professionnels de niveau talent, on a trouvé ça bien, on a dit pas, nous pas obligés forcément à chercher les plus gros, nous avons cherché les gens qui ont vu venir, qui ont vu mouiller Mayoua, la Martinique, et puis nous avons dit ça, et puis ça nous fait. Mais l'essentiel, c'est que chaque joint. Ah ben nous bouts. Alors, pas oublier que Vendredi, on fait tous ces matchs en direct sur la première. Pas de problème.
David Dorin qui casse l'autre. Ah, on va passer une beau ça. C'est demain. Ou pas jouer, oui. Pas sûr, hein? Pas sûr. Ouais, on peut dire des choses. Demain, ça. Messieurs, merci en pile. Merci Daniel, merci Émeric, merci Walter, merci Samuel. Et puis nous dit tout le monde merci en pile.